C'est le grand jour, le jour du Black Friday, Mathis. Le vendredi, on l'attend depuis une semaine. On a commencé la série depuis un an qu'on l'attend. Il y a une semaine et ça fait plaisir. Il y aura la deuxième vidéo bien entendu sur la chaîne French Hardware ce soir. Mais on a vu pas mal de bons plans dès ce matin et donc on s'est dit on va balancer encore une vidéo. Exactement. Sur le site de FlowUp, tous les PC sont toujours en promotion et on a rebaissé le prix de certains des PC. On a refait du stock et on a baissé de quelques euros encore. C'est le dernier jour des promos parce qu'on a vendu trop de PC et dès demain on réaugmentera les prix parce qu'on va pas réussir à tenir pendant 6 mois comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez profiter d'un PC vraiment pas cher, on fait quasiment plus de marge. On l'a divisé par 2 et c'est le dernier jour, donc voilà, régalez-vous. Abyssin, Rainbow, le Rainbow qu'on a repassé à 2250 € alors qu'il était à 2003. Le Abyssin qu'on a repassé aussi à 1650 et surtout moi mon coup de cœur c'est le Toyger, 1100 € avec la 12e gêne et une 3060, c'est gratuit. C'est vrai, c'est vraiment pas mal. Merci en tout cas à ceux qui commentent sur le site et on continue avec la suite. On commence avec une petite chaise gamer, on en a qu'une ici pour ce Black Friday, c'est la Corsair T1 Race, excellente chaise gamer, moi j'adore, franchement super confortable et à 200 €, super intéressant quand même 200 € pour du Corsair. Les avis sont super bons et c'est une chaise qui est à chaque fois en promo pour le Black Friday, c'est une très bonne affaire, vous serez pas déçus. Allez on continue, on passe au PC portable maintenant et sur Amazon on a le PC en 3050 à seulement 599 €, c'est chez Dell, 120 Hz, i5, 11e gêne, là ils ont mis 10e, petit fail, c'est bien le 11400F, mais on a que 8 Go de RAM, petit point négatif. C'est le seul défaut, autrement il est vraiment super bien à 600 €, excellent. Mais moi je préfère celui-ci qui est en 16 Go de RAM. Voilà. Après c'est un 4600, c'est un peu moins perf que le 11000, mais voilà, après on a quand même 16 Go de RAM et je le trouve quand même beaucoup plus joli. Moi je trouve que les deux se valent, après c'est vrai qu'il a un look un peu plus gamer, c'est un TUF TUF, franchement il est très joli. J'aime bien le design et à moins de 600 €, c'est deux excellents PC. Bah, il est de retour quoi. On continue. Oh là là, là c'est le banger de la vidéo, le meilleur PC portable. Il a encore baissé en prix Il a encore baissé en prix et surtout qu'on a le code 15D249. Il est à 735 € pour un PC portable Lenovo. C'est vraiment pas cher. 3060, Ryzen 5 5600, 8 Go de RAM, et j'ai envie de dire là on rajoute 8 Go de RAM à ce prix-là. C'est une affaire en or. Ça c'est vraiment une affaire en or. Ça faut y aller direct, ça va pas durer longtemps, il est excellent. Pour le prix c'est incroyable, super affaire. Ah ouais là vraiment ça vaut la peine. Ici aussi un petit peu plus haut de gamme, alors on a le code sur la Fnac, le code Black qui nous donne moins 100 € de réduction encore, qui tombe à 1200 € et on a un i7 de 12e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et la RTX 3070. Donc tout ça avec un écran de 15,6 pouces, c'est le PC portable parfait. En termes de performance, elle est au-delà pour un PC portable, c'est pas très utile. Exactement. On continue maintenant avec les PC portables pas gamer, vous êtes beaucoup à demander. On a le VivoBook Pro 14 OLED, donc avec un écran OLED. 2,8K. Vous savez très bien comment ça coûte les écrans OLED, ça coûte très cher. Donc ici, voilà, on a le petit numpad qui est supplémentaire aussi. On a un Ryzen 5, très bon processeur. J'ai envie de dire de l'OLED à 500 €. Moi, j'ai jamais vu. Et c'est un écran 2,8K en plus, donc voilà, vraiment belle qualité. Excellent PC portable, je sais pas, de la réalisation photo, peut-être pas du montage vidéo non plus, vu qu'on n'a pas de carte graphique, mais en tout cas pour le prix, c'est intéressant. En tout cas, l'écran en vaut la peine. Allez, on passe aux écrans maintenant. Le Samsung Odyssey G3 est de retour. On rappelle, il y a 50 € de remboursé, donc on tombe à 139 €. C'est pas cher. Il est toujours dispo, moi je ne comprends pas comment c'est possible. 27 pouces, taille parfaite, 144 Hz et surtout, regardez-moi la qualité de ce pied et tout. Voilà, c'est vraiment de la très bonne qualité. L'écran est tout fin, franchement c'est super beau. Et le petit support casque, ça fait plaisir. Franchement à ce prix-là, c'est nari. Et la banger, je te laisse le présenter. Alors là, rien à dire, incroyable. 1440p, incurvé, 144 Hz, excellent écran de chez HP à 200 €. Pas cher. C'est un prix record. Pour la France, parce qu'ils livrent pas en Belgique, mais c'est vraiment un prix record. Vous êtes livré le 15 du 12, mais honnêtement, ça vaut la peine d'attendre. Alors il y a une petite erreur dans la fiche produit, c'est marqué 1080p, on a bien sûr été vérifié, c'est bien la référence d'un écran de 1440p, donc réellement intéressant. De nouveau le LG en 4K 144 Hz. De nouveau il faut la config qui va avec. 500 €, c'est un super bon prix quand on connaît le prix des 4K 144. Il était à 600 et il était à 800 à sa sortie. Donc là on divise par 2 le prix. Je trouve que c'est trop d'argent pour un écran gamer. Mais après voilà, pour les vrais configs, pourquoi pas. Là avec les specs que t'as, tu peux mettre un énorme PC dessus quoi. Moi j'adore, personnellement j'adore. On continue, on passe maintenant à une dinguerie chez Millennium. Alors je trouve qu'ils sont débiles. Vraiment débiles. C'est un écran qui est QHD et ils mettent 1080p. C'est surtout qu'ils marquent WQHD et puis en dessous 1080p. Donc même le visuel est pas bon. Donc là, s'ils nous entendent Millennium, changez absolument ça parce que vous n'allez pas faire de vente. C'est bien, on a vérifié un 1440p, 120 Hz en 49 pouces. Donc énorme. Et à 700 €, c'est pas cher. C'est pas cher, hein. Franchement, c'est pas cher. Ça, c'est le genre d'écran incroyable pour de la simulation. Énorme. J'adore. On remercie encore une fois notre sponsor pendant toute l'année, GVG Mall, qui propose des clés Windows vraiment pas chères. Avec le code FHVIP, vous avez la clé à moins de 10 € et vous la recevez en 3 à 5 minutes. Si vous ne la recevez pas, il y a le live chat. Donc c'est vraiment 100% sécurisé. Alors certes, on peut la retrouver pour 1 ou 2 € parfois sur internet, mais là, si vous voulez être sûr de la recevoir, c'est vraiment le bon endroit où aller. Il y a beaucoup de personnes qui demandent comment l'activer. On vous montre dès maintenant. Donc voilà, on a notre clé ici, on a été livré. On va tout simplement dans paramètres, on va dans activation et modifier la clé. Je rentre ma clé. Alors je vais flouter pour le coup. Et voilà, vous voyez que Windows est activé, c'est super simple. Et c'est vrai que ça peut aider. On passe maintenant au carte graphique. La 6500 XT, elle était partie, elle est revenue. Et là, c'est vrai que pour les PC gamers, j'ai envie de dire entrée de gamme pour jouer à Valorant, Counter-Strike, Rocket League, ce genre de jeu. Le prix est incroyable. 180 €, c'est incroyable. La 6650 XT qui est toujours disponible à 350
250 €. C'est aussi bien que la RTX 3060 Ti et pour bien moins cher, donc super intéressante ici aussi. On a la 6700 aussi qui est 20 € plus cher. Après c'est un modèle Sapphire, un peu moins haut de gamme, mais on a quand même beaucoup plus de performance, donc toujours là, toujours intéressant. Super intéressant. La 3060 Ti qui est toujours sur ses discounts. Alors c'est pas forcément une excellente affaire, mais c'est la moins chère d'Europe. Je trouve qu'il n'y a pas de bon plan chez Nvidia cette année. Et là, voilà, 478 €, c'est quand même un bon prix, ça reste un bon prix. Correct. Allez, la 6950 XT maintenant. Toi, je sais que c'est ta carte favorite. Ah ouais, le modèle est magnifique de chez MSI. Pour de la 1440p, c'est une excellente carte. Et à 900 € pour la carte la plus haut de gamme de chez AMD, c'est incroyable. Alors certes, il y a les nouvelles qui vont sortir, mais elles vont être relativement chères. Et là, on a l'équivalent à une RTX 3090 Ti. Donc c'est très très bien. Bah, c'est une super bonne carte graphique. On passe au processeur, le 3600, qui est toujours disponible. L'ancien, on se rappelle du 3600. Et c'est vrai que voilà, couplé à la 6500 XT par exemple, qu'on a vu précédemment, on pourrait faire une très bonne config pour 300-400 €. D'ailleurs, je pense qu'on va commander, on va en faire une vidéo après. C'est vrai que là, t'as un PC incroyable pour vraiment pas cher. Je pense qu'on va faire une petite vidéo PC Black Friday, ça peut être intéressant. Le 5600 à 170 €. C'est un prix record à nouveau. C'est un prix record, c'est un processeur qu'on utilise énormément. Et puis on a le 5600X à qui 200 a un peu plus de perf en plus quand même. On a aussi ici le 5800X, pas le 700 mais bien le 800. Vraiment le meilleur Ryzen d'après moi, le plus polyvalent pour que ce soit du montage vidéo ou du gaming. Il a des très très bonnes fréquences, enfin c'est un processeur hyper polyvalent. Et là à 250 €, c'est une vraie promo, c'est le prix du 5600X d'habitude. D'ailleurs, vous voyez que le prix barré est à 400, en réalité c'est plutôt entre 350 et 300. Ça reste quand même une belle promo. Donc là, excellent. Est-ce qu'on a encore des petits processeurs? On a un petit pack, voilà. On en parlait du 5800X, donc 250 €, plus la carte mère 150, on est à 400 €. Petite promo ici, 380 €. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, si vous voulez absolument monter votre PC vous-même. Après, c'est vrai que généralement, quand tu prends un processeur, tu dois prendre une carte mère. C'est ça, ça va bien ensemble. Là aussi, chez Intel, voilà, plus ou moins la même chose. Après, on n'a pas les mêmes perfs quand même. Non, c'est un peu moins performant quand même. Mais voilà, 350 € avec le 12400F. Allez, on continue, on passe à la RAM maintenant, à la DDR5. Tout à fait. Qui tombe bien en prix et ça fait plaisir. 150 € pour 32 Go de RAM, c'est incroyable en DDR5. Alors, c'est du 5200 MHz en casse 40, de la DDR5 vraiment entrée de gamme. Mais si vous cherchez des petites barrettes à mettre dans votre PC pour pourquoi pas upgrade par la suite et prendre du 7000 plus tard dans un an ou deux, eh bien c'est des excellentes barrettes et le prix est incroyable. Et comme je disais, la mode du RGB est en train de partir. Vous voyez bien ici, voilà, avec la Founders. Un peu plus sobre. On a un peu une config sobre et c'est vrai que ça donne super bien. Allez, on continue et on passe à la DDR4 RGB. Vous voyez qu'il y a que 40 € de différence. C'est pas cher, hein. Donc là, c'est pas cher, mais vraiment, voilà, on voit que la DDR5 est en train de descendre en prix. Après, c'est de la pas RGB. Voilà, c'est pas de la RGB, mais pourquoi pas. Alors ici, c'est trop chaud. Incroyable, Kingston Fury. Trop chaud. 4 x 8 Go, donc 32 Go en quad channel avec 4 barrettes différentes, 3600 MHz à 144 €. C'est incroyable. Bah, c'est quand même un bon prix, surtout pour 4 barrettes, c'est assez rare. Je dis oui. Allez, on passe au SSD. Un petit 500 Go, le P3, il est excellent, c'est le tout nouveau de chez Crucial. Très bon débit, 39 €, habituellement à 50. 10 € de réduction sur un produit comme ça qui est aussi récent, franchement, ça fait plaisir. On a le 1 Tera aussi à 66 €. Incroyable. Excellent, hein. Je rappelle, le P3, c'est ça. C'est vraiment presque du Gen 4. Donc là, excellente affaire. Un petit water cooling de chez Cooler Master, tiens. Ouais, le ML240R. Alors, je trouve qu'il a un look un peu old school. Après, c'est un excellent water cooling. Il refroidit très très bien. Et là, il est à 82 €. Prix public, c'est vraiment pas cher. Il vaut entre 90 et 100 € d'habitude. Donc voilà, très beau water cooling. Une valeur sûre en plus. Full RGB. Voilà, valeur sûre, comme tu disais, en termes de refroidissement. Donc on dit oui. Une petite ligne de chez Corsair, vous savez bien, ça coûte extrêmement cher d'habitude. 109 € pour 750 watts, c'est du full modulaire. Moi, les RM, c'est mes alignes préférées. Même pour Fleup, on a rarement eu des problèmes, donc c'est vraiment bon. Alors ça, j'ai pas compris, mais je l'ai mis pour la vidéo. C'est drôle. Pourquoi pas un Gen 4 de chez Aorus qui est... Un Gen 4 de chez Aorus en 1 Tera avec un radiateur comme ça, j'avais jamais vu. What? C'est assez... Ouais, j'avais déjà vu, mais c'est trop bizarre. En plus, tu vois, il touche pas. Ouais, très bizarre. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il touche pas. Donc, c'est vraiment les deux caloducs qui descendent vers le SSD. Et en fait, c'est en refroidissement passif. Donc, c'est l'air du boîtier qui vient refroidir comme ça le SSD. Voilà, pour tous les passionnés d'ardeur, si vous voulez avoir un truc en plus. Après, j'ai un truc à dire, c'est que tu vois, l'air vient du côté avec les ventilateurs à l'avant. Et donc là, ça rentre pas sur le côté, quoi. En fait, c'est le SSD parfait pour des cartes mères où il y a des ventilateurs vers le bas, comme le ventilateur, comme par exemple le boîtier du Rainbow, ici. L'air rentre par en bas. Et voilà. Ouais, voilà, mais pourquoi pas pour avoir un objet de collection, on dit oui. Parce qu'à mon avis, c'est une série limitée. Je te jure. Allez, on passe à la 850 watts de chez MSI, 124 €. Pour du MSI nouveau, c'est équivalent à du Corsair. C'est vraiment pas cher en termes de qualité. Très très bien. Oui. Le Wave 3, c'est le tout dernier. Il est sorti, bah voilà, à 160 €. On le retrouve à 120 €. C'est un très bon micro. La qualité est super bonne. Ouais. Après, le Wave 1 était à 49 €. Il y a une grosse différence entre les deux. Est-ce qu'il est encore en stock? Deux excellents micros. Voilà, ouais, 52 €. Il est toujours dispo. Moi, je partirais quand même sur le Wave 1. Ça dépend ce que tu fais. Après, la qualité est bien différente. Ouais, et t'as le mitigeur, enfin, la sorte de table de mixage dessus. Après, moi, je chine pour ça, quoi. Ah, il est beau! La version white qui est magnifique pour tous les setups white. Super beau micro. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont dit, ouais, Fleup, mettez des PC white. Ouais, c'est vrai,
c'est vrai qu'on en fait pas beaucoup, on a un peu peur de le faire. On en fait pas du tout. On en fait pas du tout. Il y a peut-être un Siberia V2 qui va sortir bientôt. On espère. Mais c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de PC blanc, donc si ça vous intéresse, on pourrait le faire. D'ailleurs, le boîtier du Rainbow existe en blanc. On travaille dessus. Pourquoi pas? On aimerait faire un Rainbow version blanc. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est la mode en ce moment. Allez, on continue avec les périphériques. Un petit sans fil, tiens. Chez Voilà. Master, 69 €. Très très bon aussi, hein, des bons petits switch. On aime beaucoup. On a le Vulcan 122 en version white. Décidément, c'est le 122. C'est la vidéo white. Il est magnifique. Pour toutes les configs full white, magnifique. Moi, 122. Les setup full white, clavier, souris. Il y a moyen. Tapis de souris, c'est très très beau. Il y a moyen de s'amuser. Ouais. Le petit pack G502 plus tapis de souris, toujours à 39 €. Super intéressant. Valeur sûre, hein, la G502. La Viper qui est à 30 € cette fois-ci. Non. Si. Elle était à 49 hier. Je pense, ouais. Incroyable. Elle était à 49. Ah ouf, ah oui. Incroyable. Alors c'est vendu par Amazon ou pas? Amazon UK. Ah ouais, c'est pas expédiable en Belgique, j'espère que c'est expédiable en France. Ouf. Incroyable. Ah oui, c'est violent, 30 €. À 49 €, c'était déjà une sale affaire. Elle en vaut. Ah ouais, c'était même pas la moitié du prix. 30 €, c'est vrai que c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est excellent. Ouais. Ah ouais, incroyable. J'avais peur que ce soit un vendeur tiers, mais pas du tout. Pas du tout. Petit casque ici de chez EPOS, la marque de Sennheiser, excellent casque. Ils sont assez massifs, mais la qualité sonore est incroyable. On a aussi le contrôleur ici, le petit boîtier de contrôle qui est super beau. 133 €. Comparé au prix habituel, c'est vraiment pas cher. Surtout que c'est la gamme GSX 300, donc c'est la plus grosse. On a le Ornata V2 maintenant. Razer se sont trompés, ils mettent mécanique alors que c'est du membrane. C'est du méca membrane. Je pense que ça vaut la peine quand même de mettre méca membrane ou le mécanique. C'est un peu trompeur, mais ça reste un excellent clavier. C'est le haut de gamme du semi-méca, quoi. Exactement. Puis on a le G213 qui est vraiment le même, en fait. C'est équivalent. Et là, voilà. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le Sinozalite, il y en a beaucoup qui l'ont. Très connu. C'est du membrane, bien entendu, à ce prix-là. Bien sûr. Mais alors, 25 €. C'est vraiment pas cher. Alors, 25 €. Déjà que d'habitude, c'est un clavier qui est hyper accessible entre 30 et 40 €. Mais alors là, à 20 €, on a un vrai clavier Razer. C'est ça le Black Friday. Ouais, c'est ça. Non, c'est chouette, franchement, c'est accessible. Moi, je trouve ça chouette. Mais moi, je trouve ça chouette pour les gens qui n'ont pas forcément de budget, qui n'ont pas beaucoup de budget. Bah, voilà, vous pouvez avoir du Razer à 25 €, quoi. C'est ça. Ici, le Logitech, on l'a testé, le J435. Alors, moi, j'avais la version mauve. On l'a reçu. Très bon casque, y a rien à dire. Il est joli, le son est bon. Très léger. Très léger, ouais, c'est ça. Ça fait pas mal à la tête, quoi. Non, pas du tout. Et surtout, là, 39 € pour du sans fil. C'est pas mal, hein. C'est excellent. Le J'aime bien le design, moi. Il peut être porté dans la rue ou quoi, facilement. Donc, ouais, voilà, c'est un casque, on va dire, hybride, gaming et. C'est cool. Et street. Allez, Mathis, le Apex Pro TKL, qui est habituellement hors de prix. D'ailleurs, je trouve que c'est trop cher pour un clavier. Là, 159 €. Il est quand même beaucoup plus performant et précis que le Vulcan. Les switches, les touches, tout est magnifique. La qualité des matériaux est incroyable. L'écran OLED, on a un écran OLED sur un clavier. Moi, il faudrait juste qu'il soit low profile et j'achète x30. Mais voilà, pour tous ceux qui l'adorent, parce que oui, c'est un clavier qui est adoré. Ça fait plaisir. Le NZXT Function TKL, magnifique de nouveau, on est dans le full white. Ouais, très beau design. Décidément, il y a moyen de se faire un peu setup là. Moi, je le trouve magnifique. Ah, il est trop. J'adore quand les touches sont aussi en noir. Ça contraste bien, c'est super beau. C'est vrai. 91 €, excellent. Alors, c'est des Switch Cherry MX, mais par contre, ils ne précisent pas lesquels. Ouais, c'est ça, il y a peut-être plusieurs versions. Ils ne précisent pas lesquels, donc. Après, si c'est du Red ou autre, c'est vraiment pas très cher. Ça reste pas cher. Après, aller voir. Faut peut-être aller voir sur le site. Agréable. Bon. Je savais même pas qu'il existait. Moi non plus. C'est le K65 RGB Mini, 60%. Je savais même pas qu'il existait. Alors là, moi, je vais dire un truc. Ouais. En soi, pourquoi acheter du Corsair pour des 60%? Surtout que c'est des Cherry MX Red, donc en soi. T'achètes la marque, quoi. Après, il est très beau, type C. Ouais. Regarde, si tu mets. J'aime bien le design, quoi. 60%. Après, il est très joli, hein. Full blanc comme ça. Ah oui, il est beau, hein. Cherry MX Red, je suis sûr que t'en as d'autres. Ah ouais, pas tellement. C'est vrai que ça coûte cher, les 60%, j'ai oublié. Tellement, hein. Il y a des petites marques, par exemple, nous, on a un Sharkoon ici derrière. Celui-ci ressemble un peu et c'est bien des Reds, hein. Voilà. Ouais, il coûte beaucoup moins cher. Ok, ouais, donc ça va. On en parle bientôt. J'ai parlé trop vite, en fait. Ouais, non. C'est quand même une belle promo. C'est pas si cher que ça. La version sans fil Viper. Ultimate. On l'adore, la Viper, vous savez bien. La prise en main, elle est magnifique. Et Ultimate, alors c'est pas la V2, V3, V Pro, mais c'est la basique, 59 €. 60 €, c'est pas cher. La Viper Mercury, alors c'est la Viper standard, en version toute blanche. Très jolie aussi, à 30 € à nouveau. Vraiment pas cher. La Aerox 3, vous savez bien, on vous l'a présenté aussi. Ouais. Excellente, 68 grammes, c'est vraiment léger. C'est pas cher. Et il y a la noire et la blanche en promo. La noire et la blanche, normalement, ouais. 49 et 49. C'est bien. Vous pouvez choisir. Deux en promo, à vous de choisir. J'adore la blanche. C'est une souris qui est énormément utilisée par les joueurs e-sport pour tout ce qui est jeu compétitif. Donc, elle est validée. Ouais. Il nous reste quoi là? La AIMO qui est de retour. Voilà. Il faut aimer. Voilà, il faut un peu moins la prise en main, mais moi non plus. Il y en a beaucoup. C'est un peu gros, quoi. C'est un peu massif. Moi, je préfère les souris un peu plus petites. Il y a beaucoup d'aspérité et tout. Bof. Et puis voilà, on est obligé de la mettre pour terminer cette vidéo. 16 €, c'est vraiment pas cher. Alors, c'est une petite souris, il faut aimer les petites souris, mais pour ceux qui aiment les petites souris, on dit oui. Clairement. Dernier bon plan avant qu'on s'arrête, la Tesla Cybertruck à 155 €. C'est une affaire en or, il n'y a rien à dire comparé au prix habituel. Ah ouais, clairement. Vraiment. Un objet de collection, quoi. Ah ouais, non, incroyable. Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup. En vrai, c'est drôle. En tout cas, merci à tous. On a fini avec ces vidéos bons plans. C'était sympa. Ce soir sur French Order. Avec plus de bons plans. Voilà, la grosse vidéo bon plan du Black Friday. À ce soir. Allez, à ce soir.